单选理事会。Je déclare ouverte la 9865e séance du Conseil de sécurité. Voilà l'ordre du jour provisoire pour cette réunion. La situation concernant la République démocratique du Congo. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Rwanda à participer à cette réunion. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 à l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis du document S 2025-108. Il s'agit du texte d'un projet de résolution soumis par la France. Le Conseil est prêt à voter sur le projet de résolution. Passons maintenant à la mise aux voix de ce projet de résolution. Merci de bien vouloir vous manifester si vous êtes pour ce projet de résolution contenu dans le document S 2025-108. Merci de lever la main. Voilà les résultats. Le projet de résolution a reçu 15 votes pour. Le projet de résolution a donc été adopté à l'unanimité en tant que résolution 27-73 de 2025. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent se prononcer après le vote. Et je donne la parole à la France. Monsieur le Président, la France remercie les membres de ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu au risque de déclencher une guerre régionale. Il est grand temps que le Conseil s'exprime avec clarté pour favoriser une cessation des hostilités et les conditions nécessaires à une désescalade, en complémentarité avec les initiatives régionales que la France soutient. Plusieurs pays de la région se sont exprimés mercredi pour se joindre à cet appel. Pour terminer, je me félicite que le Conseil de sécurité se soit montré à la hauteur de cette responsabilité. Il est regrettable de cette responsabilité. Je vous remercie. La dégradation de la situation dans l'Est de la RDC, il s'agit d'une décision importante pour tous, mais surtout pour la population civile congolaise. Cette décision a été le fruit d'un dur compromis d'heures de négociations ardues à New York, mais également au sommet de l'Union africaine. Cette décision défend la charte, pierre angulaire du système des relations internationales. Cette résolution doit être appliquée directement par les États concernés. Les hostilités doivent cesser
la population doit revenir à une vie normale. Les forces de défense rwandaises doivent aller à la table des négociations et décider avec la RDC de régler toutes les divergences. C'est dans ce sens également que vont les efforts de la région qui ont pour objectif de parvenir à une paix de bonne foi, comme cela a été décidé. Dans le cas contraire, la région connaîtra à nouveau une effusion de sang, une guerre avec de nombreuses victimes. Il ne faut donc pas répéter les erreurs du passé ni répéter l'histoire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni remercie la délégation de la France, délégation porte-plume, pour ses efforts, et nous remercions également tous les membres du Conseil d'avoir contribué à l'adoption de cette résolution importante. Nous soutenons pleinement ce texte. Nous espérons que cette résolution contribuera de façon positive aux efforts diplomatiques dans la région, notamment le sommet de la CEA et de la SADC qui a récemment eu lieu. Nous espérons que cela permettra de mettre un terme au conflit. Nos ministres ne ménagent aucun effort pour soutenir un dénouement politique au conflit, car il n'y a pas d'issue militaire. Monsieur le Président, les violations auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines dans l'Est de la RDC sont absolument inacceptables. Cette résolution, aujourd'hui, envoie un message clair. Ces violations doivent cesser. Toutes les parties doivent s'engager sur la voie du processus politique dirigé par l'Afrique. Cette résolution stipule que nous avons besoin d'un cessez-le-feu, ainsi que du retrait du M23 des villes de Goma et de Bukavu. Nous exhortons fortement le M23 à cesser immédiatement les hostilités. Aucun État membre ne doit faire obstacle à cette résolution. La résolution stipule également que le droit international humanitaire doit être respecté et qu'il faut également respecter le mandat de la MONUSCO. Et surtout, la résolution stipule clairement qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la charte de l'ONU. Nous soutenons l'appel lancé par cette résolution pour que toutes les forces de défense rwandaises se retirent du territoire congolais. Nous appelons les parties à pleinement respecter cette résolution. Sinon, ce Conseil devra envisager d'autres actions. Je vous remercie. Je remercie. Nous remercions la France d'avoir présidé les négociations sur cette résolution qui est le reflet de la situation qui prévaut en RDC. Il s'agit d'une première étape vers la reddition de comptes pour le M23 et pour la progression des forces rwandaises. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC, ainsi que deux sociétés détenues par M. Kanyuka. Ces actions démontrent notre détermination à demander à ces personnes qui permettent les activités déstabilisatrices du M23 et des forces rwandaises de rendre des comptes, ce qui déstabilise la situation dans l'est de la RDC. Nous applaudissons les actions similaires prises par d'autres États afin de ramener le Rwanda autour de la table des négociations et de mettre un terme aux violences. Une fois de plus, nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à prendre des mesures afin de désigner de nouvelles personnes au sein du comité 1533. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Merci. De la RDC, ce conflit qui dure depuis des semaines a cristallisé l'attention de la communauté internationale. Après avoir capturé Goma, le M23 qui a défié les appels au cessez-le-feu et en violant ses propres engagements en faveur d'un cessez-le-feu, s'est emparé de Bukavu et d'autres localités, créant une nouvelle escalade dans l'est de la RDC
et faisant monter les risques d'un embrasement de la région. Le Conseil de sécurité, par le biais de la résolution qui vient d'être adoptée, exige du M23 de se retirer immédiatement des zones qu'il occupe et de cesser les hostilités, ce qui répond aux attentes de la communauté internationale et des pays de la région en faveur de la cessation des hostilités. Et c'est ainsi également que le Conseil de sécurité doit s'acquitter de ses responsabilités. Voilà pourquoi nous avons voté pour ce projet de résolution. Et nous nous félicitons de l'adoption à l'unanimité de ce projet de résolution par le Conseil de sécurité. Chers collègues, la situation qui sévit dans l'Est de la RDC continue de se dégrader. Nous attendons des parties qu'elles entendent le message de la communauté internationale et du Conseil de sécurité en cessant immédiatement toutes les hostilités, en se gardant de toute mesure susceptible d'exacerber les tensions. La Chine réitère son ferme appui à régler les problèmes africains par des solutions africaines. Les résolutions du Conseil de sécurité, selon nous, devraient appuyer les processus régionaux afin de créer des synergies avec les efforts de médiation à l'échelle régionale. Toutes les parties concernées doivent faire montre de bonne foi face aux initiatives de paix régionales et doivent s'engager à régler leurs différends par le biais de la diplomatie et du dialogue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne lirai pas in extenso le texte que j'ai préparé pour la circonstance. Pour des raisons évidentes, les choses se sont beaucoup plus accélérées, que mon texte est presque dépassé. Mais permettez que je puisse rappeler tout simplement que le maintien de la paix et de la sécurité internationale est un dogme qui gouverne l'essentiel du système de sécurité collective mis en place par les rédacteurs de la Charte des Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de telle sorte que toute menace contre la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d'agression oblige le Conseil de sécurité à agir sans détour. L'invasion par les forces de défense du Rwanda, RDF, et leur supplétif AFC M23, des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, en général, et la prise brutale le 27 janvier 2025 de la ville de Goma, ont poussé mon gouvernement qui, par la voix de son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, s'est adressée à ce Conseil à 3 reprises en l'espace de 3 semaines seulement. Cela prouve le besoin de la paix que la République démocratique du Congo attend de ce Conseil de sécurité. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est ce que justement nous étions en droit d'attendre de votre Conseil depuis le 26 janvier dernier. Mais il a fallu 3 semaines au Conseil pour réunir l'unanimité. C'est vrai que cette attitude s'est révélée beaucoup plus dangereuse, qu'elle a empêché le Conseil de se prononcer, là où la gravité et l'urgence de la situation le commandaient de réagir avec promptitude et empressement. Dans le cas d'espèce, la paralysie momentanée du Conseil a laissé libre cours à la poursuite de l'occupation illégale des territoires de la République démocratique du Congo par les forces de défense du Rwanda et leur supplétif AFC M23, sachant que chaque jour d'inaction compromet la paix et la sécurité régionale et internationale, renforce l'agresseur et sape la crédibilité des Nations Unies. Monsieur le Président, le coût humain est connu de tout le monde. Je ne vais pas le rappeler ici. L'horreur que vivent les populations congolaises de la partie orientale de notre pays est connue de tout le monde. Nous l'avons répété plus que 3 fois ici. Mais ce que je voudrais dire, c'est que comme on le constate, il a fallu beaucoup de temps
au Conseil pour réunir le consensus, certes. Mais le Conseil a fait preuve de dépassement. Et je voudrais pour cela, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de Bunagana à Kamanyola, en passant par Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, Kale, Kavumu et Bukavu. Je voudrais donc remercier tous les membres du Conseil indistinctement, et plus particulièrement les A3+1 pour leur précieuse contribution sans laquelle cette résolution n'aurait pu être adoptée à l'unanimité. À vous tous, honorables membres du Conseil, au P5 et particulièrement à la France, pays détenteur de la plume, aux États-Unis en particulier d'Amérique. Monsieur le Président, merci de me céder la parole. Je vous félicite une fois de plus à l'occasion de votre présidence avisée du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, il y a seulement 48 heures, nous étions réunis en ce Conseil de sécurité afin d'évoquer la nécessité d'appuyer les initiatives régionales et les mécanismes créés afin de favoriser la paix dans l'est de la RDC dans notre région. Le Rwanda prend note de la résolution adoptée. Je remercie les membres du Conseil de sécurité qui ont écouté les points de vue du Rwanda et ceux qui nous ont rencontrés et qui nous ont écoutés. Nous souhaitons mettre en exergue nos vives préoccupations face à l'intimidation sans précédent des voix africaines en cet auguste Conseil, en particulier en prenant pour cible les membres A3+. Nous condamnons ce comportement dans les termes les plus vigoureux. Cela est très révélateur de la RDC et de sa croyance que la solution au conflit intercongolais pourrait venir d'acteurs en dehors du continent. Le Rwanda reconnaît et rend hommage aux initiatives prises par l'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est et la SADC. Monsieur le Président, depuis la séance de mercredi, le Rwanda est ravi d'informer le Conseil de sécurité qu'aujourd'hui, le 21 février, les chefs de défense de la CAE se sont réunis à Nairobi à la suite du document conjoint du sommet de CAE-SADC. Le 24 février, les chefs de la défense de la CAE et de la SADC vont rédiger une feuille de route conjointe dans le droit fil des recommandations du sommet de Dar es Salaam de janvier. À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à appuyer ces efforts régionaux et à éviter le risque de miner ces derniers. Monsieur le Président, nous pensons que tout document du Conseil de sécurité sur cette question devrait répondre à une question très simple. Comment en est arrivé là? La communauté internationale n'a-t-elle pas vu les signes avant-coureurs de la situation? Est-ce que le Conseil de sécurité est à même de répondre à cette question, de savoir comment on est arrivé à ce point-ci et quelles solutions l'on peut trouver pour régler les causes profondes du conflit? Voilà les questions qu'il faut se poser pour prendre en compte les facteurs à l'origine de cette crise et instaurer une paix pérenne. Nous pensons que tout document ne prenant pas encore en compte les préoccupations de sécurité du Rwanda ne constituerait pas une solution durable au conflit. Les défis sécuritaires que représentent les FDLR et les groupes dissidents préoccupent grandement le Rwanda. La RDC doit rendre des comptes pour garantir le maintien des FDLR, les armer, les équiper avec des armes sophistiquées, les utiliser même comme alliés. Tout document faisant fi des doléances légitimes des Congolais locuteurs du Kinyarwanda, cause profonde de la création du M23, ne permettrait pas de régler le conflit. Nous nous inquiétons du fait que l'on met seulement l'accent sur le M23
et que l'on tait les très graves violations humanitaires dans différentes parties de la RDC, notamment les massacres, les viols par la Codeco, dans l'Ituri, par les ADF et par d'autres groupes dans ces zones, et dans le nord et le sud Kivu. Ou encore l'interdiction de mission de consulat. Le Conseil de sécurité ne peut pas être sélectif dans ses condamnations. Ce conflit en RDC a de multiples facettes et complexes, et le Conseil de sécurité doit travailler avec tous les partenaires et tous les acteurs impliqués dans ce conflit. Monsieur le Président, le Rwanda demeure très attaché aux initiatives régionales dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi et continuera de jouer un rôle constructif au fin de la paix durable, de la sécurité et de la stabilité dans notre région. Nous appelons la RDC à entendre l'appel de la région, à renouer immédiatement avec le processus de paix et à s'engager en faveur d'un dialogue inclusif avec les acteurs étatiques et non étatiques, armés ou non armés, y compris le M23, tel que indiqué